On ouvre la page du service à la personne. On va parler d'une structure du côté de l'Est, à Saint-André. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. Elle s'appelle Natacha Lakia. Elle vient de me dire que c'est pas Saint-André, c'est Brabant. Donc, bonsoir Natacha Lakia, service donc à la personne des personnes âgées et en situation de handicap. Karine Lebon également, bonsoir. Bonsoir. Annabelle Rassabi, bonsoir. Bonsoir. Et Dolce Roukoumani également, bonsoir. Bonsoir. Alors, puisque c'est... Ouh, la cause avec moi doucement. La question, Natacha Lakia, c'est depuis quand existe Diali ? Alors, Diali existe maintenant depuis à peu près 1 an et demi. On a été créé en juin 2017 et nous sommes basés, le siège social est sur Brapano. Une question, Natacha Lakia. Oui. Qu'est-ce qui amène une femme à dire, pour créer son emploi, on va faire du service à la personne ? En fait, nous, on vient tous du secteur du service à la personne. On a une expérience dans ce domaine. Dans quelle structure ? Dans quelle structure vous avez travaillé avant ? Dans une structure de service à la personne. Vous ne voulez pas le citer ? Non. D'accord, ok, je sais que c'est alors. Il n'y a pas de problème. Ouais, oui. Voilà. Donc, j'ai pu faire mon expérience là-dedans. Et au bout de 7-8 ans, à un moment donné, on se dit, peut-être qu'on pourrait mettre nos compétences directement à la portée du public qu'on accompagne. Alors, ma question, c'est Mme Rassabi. La question, c'est vous, ça fait combien de temps vous y êtes ? Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le service à la personne. D'accord. Donc, pareil, Madame Lakia, en fin de compte, nous, on était en formation ensemble, tous les trois, on va dire. D'accord. Karine Lebon est avec oui, avec combien de temps Lakia dans le service à la personne ? 15 ans. 15 ans. Et Mme Roukoumeni ? Alors, pas du tout avec elle, non. Je suis salariée donc, de la société Diali, très récemment. D'accord. Là, avant, vous n'avez pas travaillé dans aucun service, dans aucun... Plus structure. avec les enfants. Plus avec les enfants. Oui. D'accord. Quelle formation vous avez ? Alors, on a une formation d'assistante de vie aux familles, toutes les 4. D'accord, vous avez le même diplôme alors ? Oui. D'accord. Qui c'est qui a eu l'idée de dire on va créer notre structure ? C'est Madame Lakia. C'est bizarre, hein, quand je pose la question, les regards vont dans la même direction. Mais c'est la présidente en même temps. En fait, moi j'ai pu, après mon parcours d'assistante de vie aux familles, pouvoir évoluer au sein de mon ancienne société et j'ai eu une expérience en tant que responsable de secteur. Et c'est vrai que j'ai pu toucher cette partie administrative qui aussi m'a permis de voir un petit peu les rouages de comment mettre en place un service à la personne. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on se dit, bon, on a une petite quarantaine d'années, peut-être que ça serait bien de faire quelque chose de sa vie, pas rester salarié, en sachant qu'on a aussi notre propre opinion, notre propre façon de faire. Et voilà, donc Diali est né. D'accord. Et vous avez bien entendu, une toute petite quarantaine d'années, pas plus. La question là-dessus, mesdames, qu'est-ce que ça exige comme trait de caractère, comme qualité pour s'occuper des autres ? Ça exige beaucoup d'empathie. C'est savoir se mettre à la place de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les créatrices de la société, mais le public qu'on accompagne, on les connaît. Ça ne veut pas dire que moi, je reste au bureau essentiellement, mais je connais chaque personne qu'on accompagne au sein de la société Diali. Madame Rassabi, quelle qualité ça exige pour vous ? Déjà, beaucoup d'écoute. Savoir écouter ces personnes. Vous pouvez parler sans lui demander si elle a... Non. Vous pouvez parler à moi. Oui. Aussi qui regarde. Non, donc, je veux dire que... comme je vous dis, beaucoup d'écoute. Je suis sûr qu'elle ne comprend pas votre salaire à la fin du mois. Non, pas du tout. Savoir écouter les autres, pour pouvoir les accompagner au mieux. Et puis aussi beaucoup de patience, parce que si on n'a pas de patience ou bien si on n'a pas de cœur, on ne sait pas écouter, c'est un métier qu'il ne faut pas faire. C'est un métier qu'il faut faire vraiment. C'est vrai qu'on attend un salaire en fin du mois, mais c'est un métier qu'il faut faire avec du cœur. Pareil, Karine Lebon ? Oui, pour moi pareil. C'est beaucoup de patience et travailler avec son cœur. Ces personnes, ils attendent ça en fait, qu'on les comprenne, qu'on se met à leur place. Donc c'est pour ça. Et la question, je vais la poser finalement parce que on sait, pour connaître un petit peu ce métier, vous remplacez un petit peu un membre de la famille parce que c'est vous qui êtes plus souvent avec la personne qui est seule. Aujourd'hui, les personnes handicapées ou personnes âgées sont souvent isolées, sont un peu abandonnées. Et vous êtes un petit peu le rayon de lumière qui rentre dans la case.
c'est ça? Oui, exactement ça. C'est joliment dit, parce que c'est exactement ça. Quand on arrive chez les personnes, c'est vrai qu'il faut on ait vraiment ce côté humain, mais qu'on sache vraiment être à l'écoute, sans juger, mais vraiment être proche d'eux. D'accord, c'est sans doute l'un des traits de caractère qui fait que ces femmes sont, je dirais, à l'écoute. Généralement, une femme, quand elle est mariée, elle supporte déjà le mari, donc après, c'est plus facile pour le reste. La question là-dessus, c'est comment aujourd'hui doivent évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment vous travaillez, avec qui, comment vous faites? Comment ça se passe? Quel est votre quotidien? Alors, chacun son tour, chacune son tour. Oui, notre quotidien aujourd'hui, maintenant je suis dans la partie administrative, donc je gère un petit peu tout ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, comment on souhaite évoluer, c'est garder quand même le même état d'esprit sur la durée, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de personnes à gérer, mais c'est vrai que sur la durée, nous, on souhaite aussi que nos équipes, les personnes qui vont bientôt nous rejoindre, puissent travailler dans la même directive. Donc, il y aura forcément des sélections qui seront faites, des formations. Et je pense que Dolce pourra mieux vous en parler. On a pris des personnes qui nous ressemblent. Donc, dernièrement, on était chez une de nos bénéficiaires et elle disait tu t'es bien entouré en discutant avec Dolce. D'accord. Pour les autres, après les autres, non, j'attends la réponse des autres. On va dire c'est comme Madame Laquin. En fin de compte, nous, on veut vraiment qu'il y ait de la confiance qui règne au sein de l'équipe, mais c'est pas uniquement en tant qu'associé. On veut qu'il y ait une confiance entre les salariés et nous-mêmes, la confiance aussi qui règne entre les bénéficiaires, parce que ce sont des personnes fragilisées, porteuses de handicap ou personnes âgées. Oui. Donc, on va dire que c'est vraiment la confiance. C'est pas s'ils vont nous dire que ils sont mal chez eux parce qu'il y a un souci familial ou X raison. On va pas dévoiler tout ça. On va essayer de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent vivre ça au mieux, donner des conseils. Mais voilà, c'est vraiment la confiance qu'il faut. Quand je dis votre quotidien, c'est parce que à quelle heure vous levez, parce que je pense que vous êtes tous mères de famille, à quelle heure vous déposez vos enfants, à quelle heure à quelle heure vous partez pour votre premier ou votre première bénéficiaire, à quelle heure vous retournez, à quelle heure vous vous occupez de votre ménage, à quelle heure vous occupez du ménage de vos bénéficiaires. C'est votre quotidien. Voilà. Pour moi, c'est... Et à quelle heure votre mari se crie après vous en disant que tu rentres? Le mari, il n'a pas le droit de crier, premièrement, et deuxièmement... Oui, monsieur. Et deuxièmement, moi, je me réveille toujours à 4h20 du matin. Je débute, comme ce matin d'ailleurs, j'ai débuté à 6h, parce qu'il fallait ramener un salarié sur le terrain, ramener le matériel, puisque moi, je m'occupe plus précisément de la partie prestation dite de confort, c'est-à-dire c'est pour tout public, pour de la garde d'enfants à partir de 3 ans, du ménage repassage, du jardinage bricolage. On a un panel de services qui est très large. Donc voilà. Alors panel de services, quand on dit panel de services, c'est qu'est-ce que vous faites comme activité régulièrement? Plus c'est le jardinage. On a plus de la demande dans le jardinage. On a aussi de la garde d'enfants, du ménage, mais c'est vraiment plus centré sur le jardinage. D'accord. Et comme c'est moi qui va au domicile des clients après leurs appels, bien sûr, pour définir le nombre d'heures pour la prestation. Donc, voilà, c'est moi. C'est Rukomoni. Alors, moi, ma mission est un peu différente de mes 3 collègues, parce que moi, j'interviens exclusivement sur le terrain. Donc, je me lève pas aussitôt que Madame Lebon, mais à 5 heures quand même, parce que j'ai de la chance quand même d'avoir 2 magnifiques enfants qui sont assez grands, donc indépendants. Et je pense que si c'était pas le cas, j'aurais pas pu faire ce métier-là, parce que ça demande quand même une implication certaine et il faut être disponible. On répond les téléphones, il n'y a pas d'heure. Moi, c'est vraiment 24 heures sur 24. Et on est vraiment à la disposition des personnes. Donc, sur le terrain, donc ma mission, c'est vraiment de parler de la société Diali, donc de faire connaître ce qu'on fait. J'interviens chez les personnes, j'ai des flyers que je mets dans les boîtes aux lettres. Il m'arrive aussi d'aller vers les différentes institutions, CCAS, mairie ou autres, associations qui travaillent personnellement avec des personnes âgées ou en porteuses de handicap. Et puis aussi, donc, c'est du bouche à oreille beaucoup. D'accord. Alors, ma question, c'est aujourd'hui, comment vous analysez la situation aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que la société est devenue un peu plus, j'allais dire,
égoïstes chacun de son côté, que les personnes âgées sont un petit peu abandonnées? Est-ce que vous avez cette vision-là? Comment vous avez vu évoluer la société réunionnaise ces dernières années? Alors, je dirais pas que la population est devenue égoïste. Je dirais qu'elles n'ont plus le choix, malheureusement, dans la conjoncture actuelle. Peut-être pas égoïste, mais individualiste, pardon. En même temps, on n'a plus trop le choix, vraiment. C'est-à-dire? Parce que je me rappelle, moi, j'ai eu la chance quand même de vivre avec mes grands-parents. On avait souvent les repas du dimanche, les mercredis et tout. Les grands-mères pouvaient encore garder leurs petits-enfants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que la plupart travaillent, vous savez comment ça se passe. On est obligé de travailler plus pour gagner plus. Donc, on n'a plus le temps avec les petits-enfants. Et puis, la nouvelle génération qui arrive aussi, bon, doivent partir faire les études ailleurs. Les enfants travaillent aussi, donc n'ont plus le temps vraiment de s'occuper de leurs parents, de leurs grands-mounes. Donc, ça oblige malheureusement à les délaisser. Mais c'est jamais de gaieté de cœur. Hein. Sincèrement, c'est avec peine que la plupart les mettent dans les structures différentes. Ouais. D'accord. Après, nous aussi, par rapport au service qu'on propose pour le public fragilisé, donc c'est le service mandataire. Le service mandataire permet à une personne âgée ou une personne en situation de handicap de pouvoir embaucher un membre de la famille ou une personne proche. Ce qui permet à la personne déjà d'avoir un bulletin qu'elle peut faire justifier au niveau du Pôle emploi, parce que c'est vrai qu'on est souvent sollicité en tant que demandeur d'emploi. Et la personne proche ou le membre de la famille peut travailler, à temps partiel certes, mais peut travailler pour sa personne âgée ou personne en situation de handicap. Donc ça s'appelle le service mandataire. D'accord. Et dans la démarche que vous avez aujourd'hui, quelles sont les demandes des personnes, que ce soit personnes âgées ou personnes porteuses de handicap? Quelles sont les exigences de plus en plus? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que c'est toujours s'occuper d'eux, pour certains faire leur hygiène, pour d'autres faire la cuisine, nettoyer, repasser? C'est plus ou moins les activités que vous avez? C'est toujours, ça fait toujours partie de la demande, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes souhaitent sortir de l'isolement. C'est-à-dire qu'elles vont privilégier quelqu'un qui a une voiture, une salariée qui a une voiture pour pouvoir sortir. Donc, c'est vraiment cette partie isolement, c'est là qu'on travaille dessus, parce que malheureusement, nos seniors sont isolés. Et justement, on voit le contexte, il n'y a pas eu de loi sur la perte d'autonomie, parce qu'on ne dit plus dépendance, mais perte d'autonomie. La question, est-ce que vous, sur le terrain, est-ce que vous avez de l'expérience? Est-ce que vous avez quelque chose qui permet de dire, il faudrait le faire comme ci, il faudrait faire comme ça? Quelles seraient vos propositions pour faire évoluer la situation des personnes âgées ou porteuses de handicap qui sont isolées? Aujourd'hui, on n'a pas de solution type pour tout le monde. C'est que chaque individu, chaque personne a quand même sa manière sa manière d'être, sa manière de penser, sa manière de voir. Une mamie peut très bien nous dire qu'elle partir juste au marché forain, elle est contente, c'est-à-dire une fois par semaine, alors qu'une autre, elle a besoin constamment d'avoir quelqu'un. Donc, c'est vrai que c'est différent pour chaque personne. En même temps, on va dire que le problème qui reste, c'est la partie financière, parce que c'est vrai qu'en termes de financement, c'est vraiment des nombres d'heures qui sont pas trop, minimes, on va dire. Qui ne correspondent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les départements distribuent des quotas, donnent des quotas d'heures à ces personnes-là, qui sont des quotas réduits, c'est ça? Après, on dirait pas réduit, c'est qu'ils sont là pour évaluer l'état de santé de la personne. Et comme il y a de plus en plus de demandes aussi, donc je pense que c'est un système de partage. Donc, voilà, mais c'est vrai que s'il y avait autre chose, les personnes seraient preneurs. Maintenant, je me rends compte aussi que dans chaque commune, il y a des efforts qui sont faits par rapport à ce public-là. Donc, que ce soit au niveau des associations ou des CCS, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées? Je crois que c'est bien de le dire, parce que c'est bien aussi de dire quand ça, il y a des efforts qui sont faits. Mais qu'est-ce qui explique que aujourd'hui, c'est la famille autour qui s'éloigne, qui ne prend plus le temps de s'occuper de leurs personnes âgées ou de leurs personnes porteuses de handicap? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on compte beaucoup trop sur les personnes qui œuvrent dans le service à la personne? Je pense que c'est complémentaire. Donc, on a besoin des familles
forcément, parce qu'on n'est pas là 24 heures sur 24. Après, il y a aussi on va dire, le problème pour la nuit, où là aussi, il y a une grosse demande, mais en termes financiers, c'est compliqué. Ensuite, nous, on intervient, mais pareil, ce sera vraiment à des moments de vie dans la journée. On ne sera pas là 24 heures sur 24. D'accord. Après, il existe des moyens technologiques qui ont été mis en place par le département via le système de téléassistance qui permet à la personne d'alerter en cas de chute ou autre, ce qui est très bien. Maintenant, je pense aussi qu'il faut qu'on puisse garder ce côté humain. Et là, nos services plus la famille et complété par aussi des associations qui interviennent dans ce domaine, ça pourrait aussi être complémentaire et apporter l'accompagnement dont les personnes âgées en situation de handicap ont besoin. Je vais vous poser une question, il nous reste 5 minutes, mais je vous pose la question à vous quatre. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler dans ce secteur d'activité, de service à la personne? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre façon de voir le monde, de façon de voir la Réunion, de voir votre entourage, de vous voir vous-même? Qu'est-ce que ça a fait évoluer en vous? Donc, Annabelle Rassabi. Qu'est-ce que ça fait évoluer? Ben moi, déjà, au tout départ, c'était un métier que je suis allée faire, mais je me suis lancée sans vraiment savoir. Et donc, j'ai essayé, c'était un contrat d'1 mois, je me rappelle. Et pendant ces 1 mois, j'ai souffert atrocement parce que c'était vraiment de la souffrance que je voyais tous les jours. Au bout d'1 mois, je me disais, bon, je vais m'arrêter à là. Vous ne vouliez plus voir ça? Mais c'est quelque chose que j'ai dit, mais en moi-même, non, je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que j'apportais du bonheur, j'apportais quand même quelque chose de bien. Et savoir qu'on amène quelque chose de bien, nous-mêmes, on est bien en soi. Donc, j'ai fait ça pendant 20 ans et c'est un métier adorable et que j'aime toujours. Très bien. Madame Lebon? Pour moi, c'est tout simplement quand je sors au domicile des personnes, voir leur sourire. Parce que quand on arrive, pas souvent, on voit des personnes qui sont malheureuses, qui sont pas bien, qui ont besoin d'être écoutées, chouchoutées, on va dire. Et quand je sors, voir leur sourire, leur bien-être, c'est ça qui me fait plaisir de mon métier. D'accord. Alors, me concernant, comme je vous ai dit au départ, j'ai travaillé avec les enfants. Donc, avec ce public-là, je veux dire, j'arrive et j'apprends tout. Je donne tout. Là, avec le public senior, c'est moi qui apprends tout. Et on prend souvent des claques dans la figure parce que c'est vraiment... on apprend à cuisiner, la vie d'avant aussi. Ce sont vraiment des encyclopédies, ces personnes-là. Et je pense que c'est de l'or qu'on a dans les mains tous les jours. Il faut vraiment prendre soin de ces personnes-là. D'accord. C'est vrai ce que vous dites pour l'encyclopédie. Souvent on dit lorsqu'une personne âgée s'en va, c'est une bibliothèque qui se ferme. Oui, exactement. La question, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, je veux dire, qu'est-ce qu'il faudrait que vous apportiez plus, ou qu'est-ce qu'il faudrait que les gens, sans parler d'argent, mais de cœur, d'esprit, de solidarité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment vous voyez ça? Alors, secouer un peu la famille pour qu'ils bougent un peu leur derrière, pour qu'ils s'occupent de leurs personnes âgées? Après, nous, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, les familles sont très présentes. Et c'est vrai qu'on les sollicite. Donc, à partir du moment où on va prendre en charge, c'est ça, c'est une prise en charge qu'on fait auprès de la personne âgée, on va solliciter directement la famille. Donc, que ce soit, on demande soit un référent, il faut toujours qu'il y ait un fils, une fille qui soit présente pour ne pas non plus être... vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup d'abus et de tout ça. Et pour aussi mettre les choses à plat, une des procédures que nous, on a mis en place, c'est l'intervention qu'on fait déjà dans un premier temps, la prise de contact, un membre de la famille est présent. D'accord. Comment... Dans cet environnement-là, comment vous vivez votre vie de femme? Comment vous pensez à vous? À quel moment vous êtes vous? Vous faites femme et puis vous prenez ce que vous avez à prendre pour vous. Comment vous faites? Comment vous arrivez à préserver ce moment-là? Il y a presque plus de temps, mais... Pardon? On s'impose du temps. Et honnêtement, me concernant, c'est au bureau.
que je prends ce temps-là parce que des fois, on est obligé de se dire, ben voilà, on va manger un truc, on va faire un peu de shopping, parce que des fois, bon, j'ai la chance quand aller même. Chez l'esthéticienne, aller chez la coiffeuse, aller chez... voilà, vous occupez de vous, faire du difficile. sport, aller vous balader. C'est très, très difficile parce que dans ce métier-là, on pense plus à soi. Et comme j'ai dit encore, j'ai la chance d'avoir de grands-enfants, donc qui demandent très peu de temps à la maison. Mais j'ai la chance aussi d'avoir une équipe de choc, comme je dis, mais c'est sincère parce que si j'avais pas eu cette équipe-là, je pense que j'aurais arrêté, ça fait très longtemps. Parce que ce qu'on peut plus faire à la maison, ce qu'on peut plus être à la maison, on l'est au bureau. Et grâce à mes collègues, je pense que c'est cette chance-là qu'on a. Karine Lebon, même question. À quel moment vous prenez un peu de temps pour vous? Ouh là là. Bah, en fait, je voulais chercher la prochaine émission. Vous oui, je vous écoute. Merci. Non, mais en fait, comme Dulcé disait, hein, on essaye de prendre du temps au bureau parce que nous, on aime bien plaisanter. Donc, on prend notre temps au bureau. À la maison, ben, c'est très tard. Hein. On essaye de gérer comme on peut. Et puis, on trouve toujours un petit temps pour aller faire du shopping. Alors, c'est les femmes. Donc, voilà. En 20 ans, Annabelle Rassabi, vous avez pu trouver les bons, j'allais dire, les bons comportements? Oui, on va dire que moi, mes enfants, ils ont vécu ça avec moi, toute ma carrière. Donc, ils savent que je ne peux pas m'arrêter. Donc, c'est vrai que depuis... Oui, mais à quel moment vous êtes-vous? À quel moment vous avez droit à quand un moi petit massage? Si, je sais se trouver. Pensez tout de suite au massage et c'est arrêté. Mais je veux dire, moi, je suis... on va dire, malgré mon métier, on va dire, je suis très maman. Donc, quand j'arrive à la maison, c'est les enfants d'abord, malgré que je suis fatiguée. Hein, j'essaie quand même de les écouter, d'être à l'écoute, de surveiller au niveau des études, parce que c'est quand même très important. Il ne faut pas que moi, je travaille et tout à côté. Non. J'ai eu de la chance. Mon mari me soutient. Donc, on va dire, ça a toujours été le matin, c'est maman, pour l'école et tout. Et le soir, c'est papa qui s'en occupe à l'attente de mon arrivée. D'accord. Mais je trouve du temps pour moi et on va dire le dimanche, c'est famille. D'accord. Natacha, Lakia, il reste 1 minute. Vous, comment vous faites pour vivre votre vie de femme dans ce métier? Ma vie de femme, c'est chez Diali. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on a le côté professionnel. Et au bout d'un certain temps, je sais qu'on a bien travaillé toutes les 4. Donc là, je dis, bon, ferme tout et on part. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement. Donc, on est parti se faire du shopping une après-midi. Et tout ça sans culpabiliser parce qu'on se dit qu'on a beaucoup donné pendant un certain temps. Et à un moment donné, il faut aussi lâcher prise. Après, à la maison, je suis moi. Donc, malheureusement, pour mes enfants aussi, comme pour vous, hein, je suis la chef de service. Donc, tout est carré. Et en termes de repos, c'est aussi le dimanche. Voilà. D'accord. Je propose, en tout cas, merci à vous pour toutes ces informations que vous avez apportées. En tout cas, j'espère que les gens ont apprécié et vous ont découvert. Je rappelle donc que c'est pas Saint-André, mais c'est Brapanon. Comme l'a dit Natacha Lakia, donc service à la personne. Si on souhaite vous joindre, ça serait où? Alors, il y a un numéro de téléphone avec un service d'astreinte, donc le 02 62 52 51 24 ou une adresse mail diali.sas@gmail.com. Et maintenant, redis-le-moi, mais en regardant moi. diali.sas@gmail.com. Voilà, comme ça, les gens peuvent vous voir à l'écran. Là, votre visage. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est que je vous propose ceci. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Alors, j'espère vous inviter une semaine avant, comme ça, on aura l'occasion de voir un petit peu, d'approfondir un petit peu cette discussion, si vous voulez qu'on parle des femmes. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Voilà, ça a été un plaisir en tout cas de vous recevoir sur ce plateau. J'espère que vous avez pris le même plaisir que moi de découvrir ces dames, drôles de dames, mais en tout cas des dames qui nous ont beaucoup apporté. Merci mesdames, merci à vous de nous avoir suivis.